La passion, ça démarre comme ça, et on fait une et après, on ne peut pas s'arrêter. Salut, je suis Danny Dorf, je suis musicien, apprenti de luthier si vous voulez. Je suis guitariste, chanteur. La musique, c'est mon histoire. En fait, ma vie, depuis mes 5 ans que j'ai fait la musique, j'apprends la musique. Après mes premières 30 quelques ans à Buenos Aires, j'ai passé à la France avec ma famille. Et en Argentine, j'ai fait une carrière comme sessionniste, comme guitariste, comme chanteur, musique de la publicité. Et là, j'ai redémarré en 2003 ma carrière comme artiste. Et j'ai présent maintenant mon album El Kia, qui est dans toutes les plateformes numériques. Après la première partie de la pandémie et tellement de mois sans travail et un peu isolé de la vie, j'avais besoin de quelque chose qui me rend plus vivant. Je savais depuis le temps par ma femme, Lorena, que ça existait cette possibilité de formation comme luthier. J'ai fait ma première guitare, que c'est une classique qui s'appelle Palicia. Voilà, Alicia, moi, j'ai jamais rêvé pouvoir arriver à faire quelque chose comme ça et qu'elle a devenu ma guitare de scène contre tous les autres que j'avais déjà. Et ça, c'était la première formation que c'était en mars 2021. 2 ans plus tard, j'ai passé à une deuxième possibilité. La passion, ça démarre comme ça et on fait une et après, on ne peut pas s'arrêter. Et le privilège déjà de pouvoir jouer avec une guitare faite à la main pour moi-même, c'est énorme. Alors, deux, et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une formation Archtop. Et c'est là qui est née la Porteña. Voilà, la Porteña. Aussi faite à la main, 100%. Et avec quelque chose de plus intéressant, la peinture, dans un style nettement argentin de Buenos Aires. Il y a une personne très importante dans ma vie qui a fait toute cette merveille, que c'est ma femme, Lorena. Jouer avec mes propres instruments parce que la Porteña aussi, elle fait partie du staff de scène et des studios aussi. C'est un privilège parce que déjà, un musicien, il rêve jamais, même pas de réparer sa propre guitare. Et là, fabriquer 2 guitares qui deviennent mes instruments de scène, c'est énorme, juste énorme. Le style s'appelle filete porteño, filet de Buenos Aires, disons. Ça a démarré à la fin du 19e. C'était un truc qui se faisait pour les charrettes, après pour les camions et pour les bus. Et l'histoire, c'était de pas envahir la guitare, sinon de faire un travail ensemble, parce que j'aurais pu faire un truc exceptionnel, plein de couleurs. Mais l'histoire, c'était de travailler ensemble, où je pourrais placer les ouïes pour que ça fasse partie du dessin. Avoir vraiment un pourquoi dans la guitare. Et c'était le plus compliqué à placer. Et puis après, à Dani pour le travailler, parce que c'est des petits sacoches, je les suis. L'idée, c'était aussi de raconter un petit peu son histoire. Il est né en Uruguay, donc c'est le drapeau d'Uruguay. Après, il a vécu notamment en Argentine, on s'est connus là-bas. Et on habite en France, donc il y a les 3 petits drapeaux. Le petit oiseau qui chante, après, c'est lui. Et moi, je me suis fait comme un poisson quand on s'envoie des petites bulles, on communique, voilà, et on partage un peu l'espace. Et de l'autre côté, il y a nos enfants, Camille et Joseph, que je voulais qu'ils soient aussi présents. Les petites marguerites, c'est un petit clin d'œil de l'Uruguay. Ça, c'est le tout premier dessin. Donc, c'est un papier craft. Je commence à faire le mouvement que je voulais. Voilà, la forme de la guitare. Et comment je pourrais l'entourner. Je commence à faire des tout petits dessins. Je ne sais pas si on les voit. Il y a les petits poissons, puis après les petites fleurs. Et de tout travailler sur du papier calque pour pouvoir les empiler un après l'autre. Et commencer après à avoir un aperçu voilà, comme ça. Les cordiers avoir une autre forme. Je me suis fait un peu un échantillon des mouvements, des couleurs, voilà, des petits mouvements, des pinceaux. Et même des dessins, je fais je ne sais pas combien, que j'aime bien la poêle aussi. Ou des choses comme ça. Tu vois, ça, d'inclure sa date de naissance. Elle m'a dit non. Niet.
Si les pigments, ils sont naturels, il a fait éclater pour peindre de la façon plus naturelle possible. Je voulais pas que la peinture, elle fasse comme un scotch ou que soit trop fort. Donc, j'ai travaillé des pigments naturels que j'en ai plein de pots et que je mélangeais avec des vernis naturels. Comme ça, si tu t'approches, tu vois qu'il y a quand même une petite transparence. Et accompagner les tout petits filets qu'il a fait, que c'est le drapeau d'Argentine, qu'on le voit à peine. Pour Palicia, la première guitare que j'avais fait, c'était la passion qui a démarré comme ça. Être heureux à nouveau en société, après tellement de temps à la maison pour la pandémie, et découvrir aussi que je pouvais faire des choses que je n'avais jamais rêvé. La première formation, c'était un peu plus en solo, mais pour la deuxième, déjà, j'avais un aperçu pas mal des outils et des machines et des techniques en commun avec l'autre guitare. Et en plus, avec tous les autres copains de formation qui avaient au même moment, l'ambiance sur l'atelier, il était toujours très bien. On s'aidait les uns aux autres. Avec tous les outils nécessaires et plus, c'était un bonheur total pour tous les deux formations. Et je conseille à mes collègues musiciens de le faire parce que c'est unique. Et c'est un privilège après pouvoir les utiliser live ou en studio. On a la guide basique et classique sur ce qu'il faut faire à chaque fois et comment, mais en même temps, il nous laisse la créativité de choisir comment faire chaque chose. C'est pour ça que des fois, on arrive avec des... Est-ce qu'on pourrait faire telle chose comme ça à la place de... Je sais pas, j'ai jamais fait, c'est la réponse, mais vas-y, c'est l'expérimentation, c'est être pragmatique. Et on peut rêver quelque chose pour faire dans notre instrument, essayer, et si ça marche, très bien, et si ça marche pas, peut-être avec l'aide de Benjamin ou de Francis, l'adapter pour que ça marche, et pour que ça marche, alors c'est très riche l'interaction avec les profs. En même temps, j'aime pas donner des conseils, mais quand même, mes collègues musiciens, artistes, techniciens du spectacle, tous les intermittents, vous avez la possibilité que j'ai eue de demander à l'AFDAS un financement pour ces formations. Ça devient possible. Hallelujah.